Engagement militant. Les valeurs ne s'affichent pas, elles se vivent, elles se défendent. C'était toujours avec la même verve, le même enthousiasme et cette incroyable énergie qui le caractérisait que Michel incarnait les valeurs du socialisme, le progressisme et la solidarité, l'équité et la fraternité. Il a toujours été fier de ses valeurs et de son parti, même dans la tempête. Ma maison est malade, mais c'est ma maison. Michel Ricard a tellement concouru à enrichir le débat d'idées. Il aimait convaincre, il savait élever le niveau de jeu, sans jamais laisser personne sur le bord du chemin. Ses talents d'orateur, sa fougue rhétorique étaient exceptionnels. Pour autant, il était accessible et prenait toujours soin de le rester. Il savait convaincre, mais respecter tous les avis. Les socialistes, et ils sont nombreux aujourd'hui, venus de loin pour certains, perdent un camarade. Nous continuerons à lui rendre hommage, la rose au poing et le poing levé. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Alors, mon propos va être un peu différent. Je vais m'adresser directement à Michel parce que je ne savais pas trop comment faire ce petit mot. J'ai écrit, finalement, je me suis dit que c'est la meilleure façon, c'est de m'adresser directement à toi, Michel. Voilà, donc je ne savais pas comment m'adresser à toi et comment parler de toi, à tous ceux qui sont ici ce matin, à ta famille, nos camarades, nos collègues, à tes amis, à nos amis. Tu as compté énormément pour nombre d'entre nous. Au premier rang, bien sûr, ta famille, Marie-Paul, ton épouse, ton soutien indéfectible, celle qui tu l'avais confiée, t'avait sauvé la vie il y a quelques années à Gien, lors de ton grave accident cardiaque. Tes enfants, Isabelle, Olivier, tes petits-enfants, les conjoints d'Isabelle et Olivier, bien sûr. En m'adressant à eux, à vous, je voudrais vous dire combien nous partageons votre peine et combien nous sommes heureux d'avoir un jour, plus ou moins longtemps, cheminé avec lui. Et des noms déjà cités, au-delà des intervenants forcément limités de ce matin, je vois Monique, William, Joachim, Patrick, Manichan, Jean-Pierre, Ashok, François, Maï, Didier, Françoise, Émeric, Maryse, Stélio, Bernard, Haïdé, impossible de vous citer tous. Alors c'était d'abord évidemment un pionnier, un bâtisseur, ça a été dit, mais je dois dire à quel point c'est important parce qu'il appartient à cette génération de gens qui ont construit, qui ont fait que cette ville est aujourd'hui ce qu'elle est et qui fait que si les gens sont heureux, contents d'habiter ici, que si les gens ont une certaine qualité de vie ici, eh bien c'est grâce à des gens comme lui et c'est d'abord grâce à lui parce qu'il en a été le responsable. Vous connaissez tous la phrase métro, boulot, dodo. Pour Michel, rajoutez mairie, SCA, SAN, Paris-Vallée de la Marne et le Citrem. Et vous comprendrez que 24 heures, c'est beaucoup trop court. D'une petite école à classe unique, Logne passe à 8 écoles, 2 collèges et un lycée, où toutes les cultures se côtoient. Logne est cette ville où l'on passe de la France à l'Asie, à l'Afrique, où toutes les cultures se rencontrent, où l'on peut se régaler de toutes les cuisines, apprendre toutes les danses et pratiquer tous les sports, du basket aux arts martiaux. Je pourrais vous parler encore longtemps de la découverte de l'Asie, des enfants vietnamiens, cambodgiens, laotiens que nous avons rencontrés, de la MJC de Kampot et de bien d'autres choses, mais la journée serait trop courte. Cette ville cosmopolite où tout le monde trouve sa place, Michel Ricard l'a voulu. Le bien vivre ensemble était le maître mot et je suis sûr que vous aurez tous à cœur de maintenir cette philosophie. La vie s'arrête, mais les idées restent. Et je compte sur vous tous pour maintenir cet état d'esprit et continuer à faire de Logne cette ville où il fait bon vivre. Merci, merci beaucoup.